Seigneur, tu nous as créés pour te louer. Tu nous as créés pour t'adorer. T'adorer le jour, t'adorer la nuit. Si nous ne t'adorons pas, Jéhovah, qui d'autre nous pouvons adorer? Même celui qui est dans le problème le plus difficile, même celui qui pleure sans enfant, sans avenir, dans la famine, dans la prison, où tout est sombre, mais réellement du fond de son être, il s'est dit que Dieu me donne l'occasion de le louer. Oh Jéhovah, donne-nous l'occasion de te louer. Et quand nous avons cette occasion, nous te louons, nous t'élèvons. J'ai dit, mon histoire, c'est de te louer. Mon histoire, c'est de te chanter. L'histoire de ma vie commence avec toi. L'histoire de ma vie ne va pas s'arrêter en plein chemin. Je vais avancer jusque là où tu as préparé. Oh, c'est pourquoi je peux dire avec David, je ne mourrai pas, je vivrai. Je vais raconter les œuvres de l'Éternel. Oh, bénis ce moment. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Nous avons un Père. Je me souviens, dans le livre de Luc, tu voulais montrer le cœur du Père. Plusieurs se demandent, mais quel est le cœur de Dieu? Comment Dieu réfléchit? Tu voulais montrer le cœur du Père. Tu as dit, un homme avait 2 enfants. Le plus jeune et le plus âgé. Le plus jeune va demander l'argent à son père. Il va prendre l'argent de son père. Il va partir pour vivre dans la débauche avec l'argent de son père. Il va dépenser cet argent dans la débauche. Il va couper tout lien avec la famille. Rabo chacun. Mais un jour, il revient, c'est le même père, là où il a volé. Pas volé, là où il a pris l'argent, là où il a dissipé l'argent. Il rentre chez son père, misérable. Le père ne lui a pas demandé qu'est-ce que tu as fait avec l'argent. Non. Le père ne lui a pas dit c'est fini pour toi. Non. Tu es en train de nous montrer le cœur du Père. Oh mon frère, ma soeur, Dieu a un cœur différent du cœur des hommes. Rabosa. Il ne te demande pas pourquoi. Qu'est-ce que tu as fait ce matin, aujourd'hui, l'après-midi, le soir? Il est prêt pour t'accueillir si tu reviens au Tout-Puissant. Oh, je vois l'enfant revenir. Le père a dit, vite, vite la fête. Vite, vite les habits. Vite, vite un anneau, une alliance. Reviens à Dieu. Il y a une alliance nouvelle qui t'attend. Reviens à Dieu. Il y a une vie nouvelle qui t'attend. Reviens à Dieu. Tu vas fêter toute ta vie. Ça va étonner les serviteurs, ça va étonner le monde, mais c'est ça le cœur du Père, Rabot. Le cœur de ce Dieu que je te presse, c'est ça son cœur. Il attend que tu viennes à lui. Il attend, il attend. Il a un cœur merveilleux. Oh, c'est pourquoi je l'aime. Aime-le aussi. Quelle est ta situation? Il ne te demande pas. Qu'est-ce que tu as fait hier? Quel est ton problème? Non. Dieu a un cœur merveilleux. Oh, nous le bénissons. Père, je te bénis ce matin. Je te bénis ce soir. Je te bénis aujourd'hui, dimanche 3 mai. Tu es encore merveilleux. Je le proclame devant ton peuple.
tout celui qui entend cette parole, qui passe ce moment merveilleux que nous voulons passer avec toi. Nous voulons passer ce moment avec un Dieu qui a un cœur différent des cœurs des hommes. Et c'est pourquoi nous l'aimons. Nous t'aimons, Seigneur, au-delà de tout. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, bien-aimé, que Dieu vous bénisse ce matin. Nous sommes dimanche 3 mai. Dieu est merveilleux. Dieu n'a pas arrêté de compter les jours ou de changer les jours à cause du coronavirus. Non. Les bontés de Dieu ne se sont pas arrêtées donc. Parce que Dieu dit dans les Lamentations, chapitre 3, qu'il renouvelle chaque matin. Je comprends que pendant que la maladie se renouvelle, se contamine, mais les bontés de Dieu aussi nous contaminent. Oh, mais les bontés de Dieu sont au-delà de ta maladie. C'est pourquoi je prie maintenant, au nom de Jésus-Christ, que tu vives les bontés de l'Éternel. Partout où tu me suis, écoute-moi aujourd'hui. Les bontés de Dieu sont renouvelées pour toi. La fidélité de Dieu, les compassions de Dieu. Dieu ne peut pas se dédire. Tu vas vivre une vie heureuse à cause de la bonté de l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. J'aimerais que tu te rassures, que tu rassures ton cœur pendant ce moment. Que le Seigneur te bénisse, que le Tout-Puissant te bénisse. Il est merveilleux. Je suis venu proclamer un Dieu merveilleux. Alors tu vas prendre ta Bible. Nous voulons ensemble méditer la parole de Dieu ce matin. Une parole de Dieu qui va te faire du bien, qui va te fortifier. Nous continuons tout ce que nous avons commencé la semaine passée. Bien-aimé, je sais qu'aujourd'hui, Dieu a encore une parole merveilleuse pour toi. Nous sommes dans le livre de Psaumes, le chapitre 60, le verset ou le strophe, si vous voulez, 14. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Oh, j'aime ce verset. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Le même verset se retrouve toujours dans le psaume 108. Le dernier verset. Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Donc, dans un même chapitre, le Saint-Esprit répète 2 fois. Oh, ça c'est merveilleux. Dans la même vie, dans ta vie aujourd'hui, dans la même maison, dans le même pays, aujourd'hui le 3 mai, le Seigneur répète 2 fois. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Bien-aimé, David traverse des moments d'angoisse, tels que nous les traversons maintenant. Au psaume 108, il dit, donne-nous du secours. Le secours de l'homme n'est que vanité. Mais il termine, il dit, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça, c'est une déclaration de foi. Oh, j'aimerais, bien aimé, avant de continuer, que tu parles avec moi. Nous allons le dire 3 fois. Tu es dans ta maison. Tu es dans les confinements. Tu es dans une situation difficile. Lève-toi. Mets ta main droite en l'air avec moi. Et ensemble, nous allons y aller 3 fois. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Une seconde fois, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Une 3e fois, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Gloire au Seigneur. J'aime. David dit, avec Dieu. Alléluia. Nous avons commencé à parler de lutter avec Dieu. Ensemble avec Dieu. David a dit avec Dieu. Pas
pas avec les hommes. Mais ça montre qu'en fait, David a essayé avec son père. Il n'a rien eu. Il s'est retrouvé en brousse. Il a essayé avec ses frères. Ses frères l'ont abandonné. Ton père t'abandonnera un jour. Parce que tu te retrouveras seul d'une façon ou d'une autre. Ta famille t'abandonnera un jour. Tes frères aussi. Alors pendant qu'ils étaient venus à essayer avec eux, faisons quelque chose. Mais ils n'ont pas pu. Il n'a rien obtenu. David aussi, c'était un enfant, il était intelligent. Il a dit, ok, je suis intelligent. Je vais essayer moi-même. Il a essayé. Il a utilisé son expérience. Et il dit, non, ça n'a pas marché. Alors il dit, quand il a essayé avec Dieu, les choses ont commencé à changer. Bien aimé, ce psaume, il a écrit après. Après certaines choses dans la vie de David, nous allons en parler ce matin. Alors je comprends. Quand le roi Saül donne son armure à David, David essaye l'armure des hommes. Il dit non, 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 roi, reprends ton armure. Je ne me suis pas accoutumé comme on l'a vu. Parce que je sais, avec Dieu, nous ferons des exploits. Frères et sœurs, je suis venu t'encourager ce matin. Je suis venu t'encourager. Avec Dieu signifie, si tu t'appuies sur le Seigneur, si tu comptes sur le Seigneur, tu feras des exploits. Oh bien-aimé, quand je rentre dans la parole de Dieu, c'est dit, avec Dieu nous ferons des exploits. C'est comme pour dire que sans le Seigneur, il n'y a pas d'exploit. Donc avec Dieu, tout est possible. Nous ferons des exploits. Il y a eu des gens, de chair et de sang comme toi et moi, qui ont traversé des moments difficiles dans leur vie. Qu'est-ce que je veux te dire ce matin? Ne regarde pas à ta taille. Si tu es grand ou si tu es petit, si tu es gros ou si tu es mince. Ne regarde pas tes moyens. Ne regarde pas tes faiblesses parce que tu as échoué hier. Oh, je vois Gédéon. L'ange de l'Éternel va apparaître à cet homme. Il dit, vaillant et roi, vaillant héros, le Seigneur est avec toi. Il dit, ah non, c'est pas vrai. Je suis très petit. Et ma famille est la plus petite. De la plus petite maison. Mais l'ange lui dit, va avec la force que tu as. Parce que je serai avec toi. Tu seras avec Dieu. Oh bien-aimé, sois avec Dieu. Si tu ne le connais pas, je t'ai parlé dans la prière du cœur de Dieu. Mais ce matin, je veux te dire, sois avec Dieu. Tout ce qui te manque dans la vie, les problèmes ont persisté parce que tu es parti seul. Tu as lutté seul. La Bible me dit, avec Dieu, avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Un jour, Josué, avant de mourir, il rassemble Israël. Il dit, écoutez, choisissez qui est-ce que vous allez servir. Moi, j'ai compris, dans ma vie, c'est le Seigneur. Et quand on a choisi Dieu, on réalise de grandes choses. Oh bien-aimé, tu es avec qui? La première chose, c'est avec Dieu, avec qui tu es, avec qui tu vis, la situation que tu vis dans ta maison. Oui, tu as des problèmes, c'est vrai. Tu n'as pas eu d'enfant jusqu'à aujourd'hui. Tu n'as pas eu de travail jusqu'à aujourd'hui. Tu n'as pas de mariage jusqu'à aujourd'hui. Tu es détesté, tu es ensorcelé, tout ce que vous voulez, tu es malade.
mais tu es avec qui? La Bible dit, quand le Seigneur est à ma droite, je ne crains rien. Oh, il y a un secret, frère. Avec Dieu. Oh, ça j'aime. Avec Dieu. Avec Dieu. Oh, il est merveilleux. Je vais t'encourager aujourd'hui d'être avec Dieu. Il dit, la deuxième chose, nous ferons des exploits. Oh, ça c'est merveilleux. Il ne dit pas nous allons réussir. Il ne dit pas nous allons manger. Il dit nous allons faire des exploits. Bien aimé, j'aimerais que toi et moi nous puissions, sans aller dans les dictionnaires compliqués, définir les exploits. Les exploits, c'est des choses quand tu les fais, quand tu les atteins dans ta vie, même le monde se dit, ça, il y a eu le doigt de Dieu. C'est ce que l'homme ne peut pas faire naturellement. Un exploit est différent d'une réussite. Un exploit est au-delà de la réussite. Et quand quelqu'un fait un exploit, il reste dans l'histoire. Il reste dans l'histoire. Donc avec Dieu, tu vas rester dans l'histoire de ta famille, dans l'histoire de cette ville, dans l'histoire de ce pays. Et c'est ça ma prière pour toi aujourd'hui, le 3 mai. Je déclare au nom de Jésus-Christ que le mois de mai, c'est un mois où nous ferons des exploits avec le Seigneur, où tu feras les exploits avec le Seigneur. Oh bien-aimé, vous savez, un exploit, c'est quand tout le monde a échoué. Tout ce que nous sommes en train de faire pour Covid, coronavirus, échoue. Mais quand nous nous tournons vers le Seigneur, la solution arrive. Les choses commencent à changer. Tout ce qu'on a essayé dans ma vie, j'ai vu les prophètes, je suis parti chez les féticheurs pour que ma vie change, pour qu'on puisse m'ensorceler, mais ça a échoué. Quand je me tourne vers le Seigneur, il me sécurise. Tout ce que j'ai essayé dans ma vie, l'oncle, tante, grand frère, oncle, ceci, pas de travail. Mais je me tourne vers le Seigneur, j'ai du travail. Oh, bien-aimé, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et quand il dit ça, c'est que pendant qu'il le déclare, il est dans une situation difficile. Rentrons dans la Bible. Si je vois un homme comme Jephthé, un homme qui vivait dans la rue, il est né d'une deuxième femme, chassé par ses frères. Les frères t'ont chassé, ta famille t'a abandonné, tu es dans la rue. Mais avec Dieu, il a fait des exploits. Bien aimé, quand on fait les exploits, je disais qu'on reste dans l'histoire. Et les hommes ne cherchent que ceux-là qui ont fait les exploits. D'ailleurs, ils les appellent des héros. Oh, je déclare aujourd'hui, le temps est arrivé, toi aussi. Tu seras un héros pour ta famille. Tu seras un héros pour ce monde. Jephthé est devenu un héros. Gédéon, oh bien-aimé, cet homme faible, bien-aimé, ça ne dépend pas de comment tu vis aujourd'hui. Jephthé vivait dans la rue, il est né d'une deuxième femme, il était chassé. Gédéon, c'était un homme faible, il cachait, il fouillait les Madians. Son père était idolâtre. Bien-aimé, je déclare aujourd'hui, peu importe la situation de ton père, mais une bonne nouvelle, avec l'Éternel, tu feras des exploits. Oh, il est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Jésus dit à ses apôtres, je ne vous laisse pas seul. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. C'est-à-dire que vous serez en mesure de faire des exploits. Je me rappelle, Pierre, quand il était rempli du Saint-Esprit, comme c'est le cas pour ta vie aujourd'hui. Là, je suis en train de prier même pour ceux qui sont malades maintenant. Là où tu es, reçois la guérison au nom de Jésus. Ils vont trouver un boiteux. Mais ils savaient, boiteux, ce n'est pas l'argent. Mon frère, ce n'est pas l'or. Ce ne sont pas les acclamations que les hommes te font. Non. Ce que je te donne aujourd'hui, le Seigneur, avec Dieu, tu seras guéri, tu auras la guérison, tu feras des exploits. Et cet homme était restauré totalement. Les exploits sont réservés aux héros.
Dieu veut faire de toi un héros. La troisième chose, il dit, il écrasera nos ennemis. Oh, ça c'est merveilleux. Bien aimé, c'est merveilleux. Avec Dieu, il écrasera nos ennemis. Ah, je comprends. Ici, ce ne sont pas les ennemis de Dieu. Ce sont les ennemis de David. En fait, Dieu, un ennemi de Dieu, par le souffle de la narine, il disparaît déjà. Mais ce sont les ennemis de David. Dans ta vie ce matin, il y a beaucoup d'ennemis. La maladie est un ennemi parce que contre toi, la détresse, la pauvreté, le chômage, la sorcellerie, tout ce que tu veux. Mais comment les écraser? Écraser signifie être sous les pieds. Alors il y a deux possibilités, peut-être plusieurs, je ne sais pas, je retiens deux possibilités. Pour être sous les pieds, c'est-à-dire prendre quelqu'un, le forcer sous les pieds. La première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que Dieu va t'élever, tu deviens au-dessus de tes autres, que ton ennemi se retrouve sous tes pieds. Dans les deux cas, il va se retrouver sous les pieds. Et dans les deux cas, Dieu va le faire. Soit il va l'anéantir en le mettant en dessous de ton talon, soit aujourd'hui Dieu t'élèvera plus haut que tes ennemis. Oh bien-aimé, que les deux possibilités se réalisent maintenant dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Avec Dieu, il écrasera tes ennemis. Bien-aimé, j'ai vu les ennemis être écrasés. Maintenant, qu'est-ce que David a fait pour que Dieu écrase ses ennemis? David s'est arrangé pour que les ennemis de David soient les ennemis de Dieu. C'est pourquoi je disais déjà depuis la semaine, nous devons lutter avec Dieu pour que nos ennemis soient les ennemis de Dieu. Écoutez, Josaphat a peur. Comme tout homme, comme toi, comme moi. Mais il va prier pour que ses ennemis soient les ennemis de Dieu. Parce qu'il sait que si il devient les ennemis de Dieu, Dieu va les écraser. Oh, aujourd'hui, nous allons prier pour que tes ennemis soient les ennemis de Dieu. Pour que ton problème soit le problème de Dieu. Comme il est la solution, c'est qu'il n'y aura pas de problème. Alléluia. David dit à Goliath, tu viens contre moi avec la lance, avec le javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Il s'est arrangé, Rabosh, pour que ça soit un problème de Dieu. Bien-aimé, fais de tes ennemis les ennemis de Dieu. Ne suis pas ce que le monde suit. Ne prends pas la position du monde. Aujourd'hui, ça peut paraître difficile. Regarde, Isaac, tout le monde courait en Égypte, tout le monde descendait. Dieu lui a dit, ne va pas en Égypte, reste là où il y a la famine. Il est resté chez Abimelech. Il a creusé, on est venu combler. Il a creusé, on est venu encore remplir. Il a creusé, il a creusé. Et il a creusé à un moment donné où les ennemis ne pouvaient rien faire. Dieu l'a élevé. Dieu a écrasé ses ennemis. Le temps est arrivé pour ta vie. Dieu va écraser tes ennemis. Et la Bible dit que le dernier ennemi qui sera écrasé, c'est la mort. Je déclare aujourd'hui que la mort soit écrasée dans ta vie. La mort du coronavirus, la mort de la pauvreté, la mort de la maladie. David dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu vas proclamer les œuvres de l'Éternel. Aujourd'hui, je déclare que tes ennemis au travail soient écrasés, que tes ennemis dans ton mariage soient écrasés, que tes ennemis dans ta vie soient écrasés, que tes ennemis dans ta santé, ce matin, qu'ils soient écrasés avec Dieu au nom de Jésus-Christ. Que les ennemis de votre famille, que les ennemis de votre mariage, que les ennemis de ta vie, de ta croissance dans tes projets. Tu as des projets, oui, c'est vrai. Avec Dieu, il va écraser tes ennemis
Oh, avec Dieu, tu feras des exploits. Commence à faire des exploits dans tes projets. Commence à faire des exploits dans ton ministère. Commence à faire des exploits dans ton travail. Parce que tu es avec Dieu. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu es avec Dieu. Oh, dans Apocalypse, au chapitre 7, ça c'est merveilleux. Quand nous lisons ce passage de Apocalypse chapitre 7, le verset 9, il dit, après cela je regardais, et voici il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes les nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Oui, le salut, la victoire est à l'Éternel. Nous régnerons avec l'Éternel. La Bible dit, avec lui nous régnerons, nous écraserons nos ennemis. Oui, je déclare aujourd'hui les exploits dans ta vie. Frère, commence à faire des exploits. Tu ne dois pas vivre une vie ordinaire. Tu n'es pas un homme ordinaire. Les exploits, c'est pour les héros. Le psaume 82, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Tu es capable de faire des exploits. Bien-aimé, je veux te voir commencer à réaliser des exploits. Là où tout le monde a échoué, là où tout le monde fouillait, Gédéon a fait des exploits. Là où tout le monde a échoué, Jephthé est revenu, il a fait des exploits. Là où tout le monde a échoué, David est revenu, il a fait des exploits devant ses frères, devant son père, devant le roi. Oh frère, peu importe ce que tu es, je déclare devant tes frères, devant le roi de ce pays, de ce monde, tu vas faire des exploits. Et pendant qu'il avançait, le roi dit, mais de qui est-il fils? On cherchera même ton père, on cherchera ta famille avec des exploits, parce que tu vas entrer dans les annales, dans l'histoire, par ce que Dieu fera pour toi. Je comprends une chose, les exploits sont possibles. Les exploits sont possibles avec le Seigneur. Les exploits sont possibles. Lutte avec Dieu. Comme Jacob. Il a essayé. Seul, il n'a pas pu. Il a essayé de vendre les vaches. Il a essayé de corrompre. Il a essayé d'utiliser son intelligence, sa ruse. Il n'a pas pu. Il a dit, il reste encore une solution. Frère, dans ta vie, il te reste encore une solution. Rentre aujourd'hui auprès de Dieu. Il s'est enfermé avec le Seigneur. Avec Dieu, je dois faire des exploits. Exploits, 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 exploits. Quand il a fini, Ésaü est venu, il s'est jeté à ses pieds pour l'embrasser. Oh, inimaginable. Je m'imagine même ces femmes se demandaient, mais qu'est-ce qui vient de se passer chez Ésaü? Frère, le monde se demandera ce qui se passe, mais toi tu diras, avec Dieu, nous ferons des exploits. Oh frère, ça c'est une déclaration de foi. Ça, c'est une déclaration de foi. Vous savez, dans ce monde, il y a des déclarations de guerre, n'est-ce pas? Il y a des déclarations de guerre partout. Mais aujourd'hui, je veux que toi aussi tu fasses une déclaration de foi. La Bible me dit dans le Romains chapitre 8, verset 31, elle dit, que dirons-nous à l'égard de ces choses? Voilà. Je vais terminer par là, on va prier. Que dirons-nous à l'égard de ces choses, de la maladie, de la pauvreté, de ceci ou de cela? La Bible répond, il dit, mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Les exploits, c'est avec l'Éternel. Je te donne une bonne nouvelle aujourd'hui, parce que dimanche c'est un jour de bonne nouvelle. Pourquoi la bonne nouvelle? Parce que Dieu est pour nous. Personne ne sera contre nous. La Bible dit, lui qui n'a pas épargné son propre fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, je comprends qu'avec Jésus-Christ, nous ferons des exploits. Rien ne peut nous arrêter. Nous ferons des exploits dans nos projets. Commence à prier avec moi. Je déclare aujourd'hui, dans tes projets, je déclare aujourd'hui, au marché où tu vas, dans la boutique, dans tes projets à l'internet, dans tes projets dans ta vie, tu vas faire des exploits.
avec le Seigneur. Commence à les déclarer. Je les déclare maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que les exploits soient ton lot, que les exploits entrent dans ta maison, que les exploits entrent dans tes projets, que les exploits entrent dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, le Dieu que je sers, le Dieu que je presse, le Dieu des exploits, pas des petites choses, mais des grandes choses, des exploits qui vont étonner désormais le monde. Au nom de Jésus, tu entreras dans l'histoire parce que toi aussi, on te comptera parmi les gens qui feront des exploits. Ta famille verra tes exploits. Tes chefs verront tes exploits. Le monde verra tes exploits. Comme on a vu pour David, pour Jephthé, pour Gédéon, pour Abraham, pour Isaac, comme on a vu pour Pierre et pour Paul, on verra aussi pour toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, je vais aussi prier pour toi. Ou du moins nous allons prier ensemble. La Bible dit il écrasera nos ennemis. Oui, le temps est arrivé, lève-toi là où tu es. Tu vas proclamer, bien aimé, tu vas dire tous mes ennemis sont désormais sous mes pieds. La maladie, ton ennemi est sous tes pieds. La pauvreté, la place c'est sous tes pieds. Le chômage, la place c'est sous tes pieds. La sorcellerie, la place c'est sous tes pieds. Toutes les complications de ce monde, tous les combos de ce monde, la place, c'est sous tes pieds. Commence à les écraser. Je déclare que nous les écrasons maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je comprends que mes ennemis ne sont pas un facteur déterminant. Le facteur déterminant, comme je l'ai étudié en mathématiques, ce n'est que Dieu. Gloire à toi, Seigneur, toi qui es un facteur déterminant pour ma vie. Oh, je te dis merci. Merci, Jéhovah. Merci pour ton peuple. Oui, il est là, il a pris la décision. Il a la décision de revenir à Dieu. Oh, il a un cœur exceptionnel. Prends la décision, bien-aimé. Dieu n'a jamais demandé à son enfant, tu es parti faire quoi? C'était avec quelle fille? Non, non. La fête, l'alliance. Reviens à l'Éternel. Prends une décision dans ton cœur. Prends une décision. Tu peux voir un homme de Dieu là où tu es, dans le pays où tu es, dans la ville où tu es. Tu peux prendre une décision. Au besoin, écris-moi sur Facebook, sur YouTube, sur WhatsApp de l'église Source Féconde, en RDC, à Likassi. Écris. Nous allons t'aider à rencontrer cet homme pour que tu marches avec Dieu. C'est pourquoi je te dis, marche avec le Seigneur. Oh, il est ton berger. Même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, on le verra la semaine prochaine. Avec Dieu, tu peux marcher. Tu ne vas pas t'asseoir, tu ne vas pas tomber dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu marcheras parce que c'est un Dieu des exploits. Oh, merci Seigneur. Dieu, je te dis merci. Merci pour ce moment merveilleux. Nous avons compris des choses. Laisse que cette parole prenne place dans notre cœur. Qu'elle change notre intelligence. Qu'elle entre dans notre cœur pour renverser tous les géants de la maladie, du chômage, de la détresse, pour que ces géants soient écrasés. Parce que les exploits, c'est quand on a défié les géants. Nous défions maintenant au nom de Jésus. Le sida c'est un géant, le coronavirus c'est un géant, la pauvreté c'est un géant, la sorcellerie c'est un géant, le chômage c'est un géant, toutes les calamités sont des géants. Nous les renversons maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. La stérilité c'est un géant, je l'enverse au nom de Jésus-Christ. Oh, dans l'Apocalypse on a dit, ils ont crié, ils ont poussé des cris de joie, ils ont dit, le salut, la victoire est à notre vie. Oui, c'est leur merci. Parce que nous devons chaque jour. Merci pour le Saint-Esprit qui nous a régénérés aujourd'hui par ta parole. Merci parce que le temps est arrivé, le mois de mai vient de commencer, mais tu nous dis nous allons vivre avec Dieu des exploits. L'homme fait ce qu'il fait, l'homme dit ce qu'il dit. Nous avons essayé avec nos expériences, mais tu nous as donné une bonne nouvelle. Essayons avec toi.
nous revenons avec toi. Nous disons avec Dieu, nous ferons des exploits. Bénis ton peuple. Partout où les gens écoutent ce message, qu'ils soient bénis et qu'ils vivent les exploits. Bien-aimés, réagissez à ce message pour nous permettre de prier pour vous. Nous sommes là pour vous. Nous sommes vos serviteurs. Là, je comprends très bien le ministère pastoral. Serviteurs, nous allons vous servir jusqu'à ce que Dieu nous donnera la force. C'est pourquoi réagissez, soyez là et nous continuerons à prier pour vous. Viens,